Ok, Erev Tov, שיעור לרפואה שלמה בנימין בן רשמית, השם ישלח לו רפואה שלמה בתור שעה חולה עמך ישראל, et on donnera, dédicacera ce cours, Be'ezrat Hashem, pour tous les personnes qui sont captifs et captives en Eretz Israël, pour tous les hayalim, tous les soldats qui sont au front, nos cousins, nos frères, nos sœurs, toute notre famille, de proche ou de loin, que Kadosh Baruch Hu, il les ramène à leur maison en bonne santé et que ce soit le début de la Géoula bimhera beyamenu. Dans la paracha de cette semaine, parachat Vayera. Alors, on connaît tous, c'est marqué, Avraham Avinu, il a eu la Brit Mila la semaine dernière et il a 99 ans. Troisième jour de la Brit Mila, Avraham il souffre le martyr. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut lui faire un cadeau. Akadosh Baruch Hu, il décide de sortir un soleil ardent, de façon à ce que Avraham, il va pas faire Achamasat Tochim, de façon à ce que Avraham Avinu, il va pas trop se fatiguer. Mais Avraham Avinu, il n'est pas intéressé. Avraham, il a cette mitzvah qui lui tient à cœur, et malgré cette chaleur accablante, Avraham, il se met sur la porte de la tente, en attendant de voir, est-ce qu'il y aurait peut-être une personne qui serait là à pouvoir faire la mitzvah de Achnasat Tochim. La Torah, le pasuk qui nous dit, Vayera elav Hashem, Belone Mamre, et Hashem s'est apparu à Avraham dans les plaines de Mamre, Ve'u Yoshev Petach Haoel, et lui il est assis à la porte de la tente, Kechom Hayom. Et là, Kadosh Baruch Hu il voit, alors il va décider d'envoyer à Avraham 3 invités. Michaël, Gabriel et Raphaël. Et le pasuk qui dit Vayar veine shelosha anashim nitzavim alav. Et Avraham Avinu, il va voir 3 personnes qui étaient, si on traduit les mots littéral, nitzavim, debout, alav, sur lui. Ça veut dire comme si que ces 3 personnages étaient au-dessus de Avraham. Vayarotz likratam, et Avraham Avinu, il va courir vers eux, malgré sa douleur, malgré sa vieillesse, malgré ses difficultés. Il petachoel, comme une furie de sa tante, vaishtachu arza, il se prosterne à eux à terre. Vayomer, il leur dit, Adoni, mon maître, imna matzatichen be'enecha, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, al nata vorme alavdecha, s'il te plaît, ne passe pas la maison de ton maître, de ton serviteur, Ikarna me'at ma'im, prends un petit peu d'eau, verahatsu raglechem, et vous allez vous reposer sous l'arbre, vous lavez vos pieds, veishanu tachat ha'etz, et vous vous laverez les pieds. Et vous vous reposerez sur l'arbre. Vaikra patlechem, et vous prendrez un petit peu d'eau, vesa'adu libechem, et vous rassasirez votre cœur, achar ta'avoru, et après vous partirez, Ki alken avartem alavdechem, parce que c'est ça que vous êtes passé chez votre serviteur. Vayom ruken naase kasher dibarta, ils lui ont dit, c'est vrai, on va faire ce que tu as dit. Alors on connaît la Gemara dans Baba Metzia. La Baba Metzia nous a appris, comme on a dit, que les 3 malachim étaient, bien sûr, Michaël, Gabriel et Raphaël. Et bien sûr, pourquoi ces 3 anges? Un pour guérir Avraham, un pour annoncer la venue de Yitzhak, et un des 3 pour pouvoir détruire Sédom. Et la question, elle est, Avraham Avinu, il adore les invités. Tout le monde connaît le machal que l'on dit, que Avraham, il avait une tente à 4 portes. Une porte à l'est, une porte à l'ouest, une porte au nord, une porte au sud, et tout celui qui venait, il rentrait chez Avraham Avinu. Et là, Avraham Avinu, il voit ces 3 personnages. Il les supplie de venir. Et là, Avraham fait quelque chose de très, très étonnant. Il les reçoit devant la maison. Il les fait pas rentrer dans la maison. Donc, je vous demande une question. Un homme, il aime les invités. Un homme, il aime la Achnasat Tochim. Il vous reçoit pas sous le palier de la maison. Il n'y avait pas le Covid. Quand il y avait le Covid, on recevait les gens à l'extérieur parce qu'on avait peur. Mais, au temps de Avraham Avinu, le Covid n'existait pas encore. Donc si le Covid n'existait pas,
alors Abraham, il aurait dû recevoir les 3 malachim à l'intérieur de la maison. De plus que la Torah nous enseigne qu'Abraham, il avait une tente à 4 portes, pour s'assurer que tout le monde pouvait venir. Donc si les gens pouvaient venir chez Abraham Avinu, bien sûr sans invitation, la porte était toujours ouverte, alors pourquoi quand Abraham, lui, reçoit les invités, Abraham, il les reçoit à l'extérieur et non à l'intérieur? Déjà, cette question, il faut savoir, elle a été posée par le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachmanide, et il dit, quelle est la raison pourquoi Abraham les a pas reçus à la maison? Il dit le Ramban, Ikir bahem shem ovre derech. Abraham, il a remarqué qu'ils n'étaient pas des gens qui allaient être sédataires, rester à la maison longtemps. Ve'en chafetzim laloun. Il a compris qu'ils étaient des bédouins. Alors automatiquement, les bédouins, ils passent d'une maison à l'autre. Ve'lachen u bikesh mehem. Rak sheyukach me'at ma'im lichotz raglehem me'ad mipnei achom. Il a compris qu'ils n'allaient pas rester très longtemps. Alors il a dit, venez juste prendre un petit peu d'eau. Venez vous reposer, un peu d'eau fraîche pour une personne qui est fatiguée, se reposer sous l'arbre, et loyavu be'oel ou mishkan. Et il a dit le Ramban que Abraham savait pertinemment qu'ils n'allaient pas vouloir rentrer à la maison, c'est pour ça qu'il les a reçus à l'extérieur. Mais intéressant, on sait que Rashi, il donne un petit peu une autre explication. Et Rashi dit, pourquoi verahatsu raglechem? Pourquoi vous allez laver vos pieds? Il dit Rashi, Kasavour shehem aravim, parce que Abraham pensait qu'ils étaient des Arabes, pas des islamistes, ça n'existait pas encore à l'époque, mais ils étaient des Arabes, les Arabes viennent d'Arabie, et eux à l'époque ils faisaient Avodah Zara à la poussière de la terre, alors il a dit à Abraham Avinu, lavez-vous vos pieds, Shelo leachnis Avodah Zara lebeto, de façon que il ne rentre pas la Avodah Zara à la maison. La Gemara dans Babetzia, page 86b, elle nous enseigne que au moment où Abraham Avinu, il a demandé aux malachim, lavez-vous vos pieds, tout de suite les malachim, ils ont compris que Abraham Avinu, il les avait pris pour des gens qui faisaient Avodah Zara, qui ne croyaient pas en Dieu. Alors ils lui ont demandé, Amroulo, ils lui ont dit, Vechi be'arveim chashatanu, est-ce que tu nous as pris pour des gens d'Arabie qui font Avodah Zara? Comment ça se fait que tu nous demandes de laver nos pieds? Alors on voit que Abraham déjà, il reçoit un petit peu une douche froide, et les malachim disent à Abraham, attention, on n'est pas des Arabes, on est quelque chose d'autre. Continuons les versets. Vous savez que dans la Torah, comment on appelle le cœur? Tous les jours, on parle du cœur. La Torah dit, Ve'ahavtat Hashem Elokecha bechol levavecha. Quand on parle du cœur, on a toujours le mot cœur, on ne dit pas lève, mais on dit levav. Toujours 2 bêtes dans le mot levavcha, levavchem. Demande les Mefarshim, pourquoi c'est marqué à propos qu'Avram Avinu, quand il va demander à ces 3 bédouins qu'ils venaient, il leur dit, va ekra pat lechem, vesaadu libechem. Et vous allez rassasier libechem, pas levavchem, pas avec 2 bêtes, mais seulement avec 1 bête. Rachid tout de suite il dit, pourquoi? Parce que Abraham Avinu, il savait et il a compris tout de suite qu'avec cette chaleur, au moment où il les a vus, il a vu la aura sur leur visage, alors il a compris qu'ils étaient des anges. Alors pourquoi il y a 2 bêtes dans les Vavrem? Parce que généralement la Torah nous dit Ve'ahavtat Hashem Elokecha, tu serviras Hashem de tous tes cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire de tous tes cœurs? Le Yetzeratov et le Yetzerara. L'homme, il a l'obligation de servir Hashem avec la facilité, avec la difficulté. L'homme, s'il aime beaucoup le sushi, alors il doit transférer cet amour de sushi en amour de la Torah. Donc en un mot, le sushi, ça crée une envie matérielle, et nous, on doit transférer l'envie matérielle en de l'envie spirituelle. Donc c'est pas seulement avec l'envie des mitzvot, mais on doit même servir Hashem avec un envie de sushi. Il y avait un jour le grand Rosh Yeshiva qui est décédé cette semaine, le Rav Baruch Mordechai Ezrahi. Un jour, il était en train d'étudier un livre puissant dans la halacha, et il avait avec lui
un verre de Coca-Cola avec des glaçons et il buvait. Et un homme effronté qui passe à côté du Rav et qui lui dit que Vodarav, est-ce que c'est de cette façon qu'on étudie avec un peu de Coca-Cola, avec un verre de Coca-Cola glacé? Et le Rav lui répond non, on n'étudie pas un ktsot avec un verre de Coca-Cola, mais on boit un verre de Coca-Cola avec un ktsot. Ça veut dire que je suis pas en train d'étudier, je suis en train d'élever le Coca-Cola. À travers l'étude que je vais faire, alors maintenant je pourrais apprécier le Coca-Cola. Ça veut dire que c'est pas cette façon qu'on étudie, mais c'est cette façon qu'on va apprendre à boire. Alors, chaque chose dans la vie, il est pour le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Mais les Malachim, ils n'ont pas de Yetzer Hara. Ils n'ont qu'un Yetzer Tov. C'est pour ça que Avraham Avinu va dire, Vaikra patlechem, vesa'adu libechem. Et vous allez rassasier votre cœur. Quel cœur? Que le cœur du Yetzer Tov qui est arrivé. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas les Malachim de Yetzer Hara? La question, elle revient. Si Avraham Avinu, il savait pertinemment qu'ils étaient des Malachim. Avraham Avinu, les Malachim lui ont fait un remez. On n'est pas au Avodah Zara. Avraham Avinu leur dit, vous allez manger parce que vous avez qu'un Yetzer Tov et pas un Yetzer Hara. Alors est-ce qu'un homme, il veut pas des Malachim à la maison? Chaque vendredi, on dit Shalom Aleichem. Et on les fait venir à la maison. Et Avraham, il y a 3 Malachim qui viennent. Il sait qu'il y a 3 personnes qui sont 3 anges les plus grands du monde et il les laisse dehors. Quelle est la raison pourquoi Avraham Avinu n'a pas voulu qu'il rentre à la maison? Alors, le Rav de Belz, le Rav Issachar Dov, qui est le Rabbi de Belz, 3 rabbis avant celui-là. Aujourd'hui, on a un rabbi. Avant, il y avait le Rav Aaron et le père de Rav Aaron, il s'appelle Rav Issachar Dov, qui est le même nom que le Rabbi de Belz aujourd'hui. Et Saïloula, elle est bientôt. Et il dit, quelle est la raison pourquoi, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les Malachim pour pouvoir guérir Avraham, annoncer Avraham, et ainsi détruire la ville de Sédom. Et il dit en vérité, si vous avez écouté le cours qu'on avait fait, qu'on a envoyé cette semaine, il dit en vérité à Kadosh Baruch Hu, il aurait pu lui-même guérir Avraham. Hachem est venu voir Avraham. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas guéri lui-même Avraham? Pourquoi il a eu besoin d'envoyer 3 malachim? Vous regarderez une des réponses qu'on a données dans le cours qu'on a fait cette semaine qu'on vous a envoyé en vidéo. Mais ce soir, on va proposer une deuxième réponse. Comme la Torah nous dit, Shiveim Panim la Torah, 70 façons de comprendre la Torah. Alors vous savez que, dit le Rabbi Sachardov, à cause que Akadosh Baruch Hu, en vérité, il aurait pu lui-même guérir Avraham, il aurait pu lui-même annoncer à Avraham Avinu qu'il allait avoir des enfants, mais Akadosh Baruch Hu, il a préparé Matan Torah. Ça veut dire que la venue des 3 anges, elle est en vérité qu'une préparation pour que la Akadosh Baruch Hu donne la Torah à Israël. Mais quel est le rapport entre la Torah et les 3 anges qui vont venir avec Avraham Avinu? Alors on connaît tous le Midrash, dans Shemot. Le Midrash nous dit où Moshe Allah Ela Elohim, et Moshe Rabbeinu, il est monté chez Akadosh Baruch Hu. Comme le verset, il dit, verset 68 dans Tehilim, Ali Talamarom Shavita Shevi. Tu es monté dans le ciel et tu as pris un captif. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as pris un captif? Un captif. On sait bien que c'est la Torah. Moshe Rabbeinu, il est monté et il a récupéré la Torah qui est dans le ciel. On sait qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, alors les malachim étaient un peu fâchés que Moshe Rabbeinu allait prendre la Torah et ils ont même voulu un peu frapper Moshe Rabbeinu, faire du mal à Moshe Rabbeinu. Alors à ce moment-là, le Midrash il nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a changé le visage de Moshe Rabbeinu et il lui a donné l'effigie de Avraham Avinu. Et il leur a dit aux Malachim, Amar lahem Akadosh Baruch Hu, Iatem mitbaishin emenu. Est-ce que vous n'avez pas un peu honte de cet homme-là? Lo zeu shiaratem etzlo. Est-ce que c'est pas chez lui que vous êtes descendu? Ve'achaltem bertor beto. Et vous avez mangé dans sa maison. Amar kashbochu le Moshe. Lo nitna Torah ela bisrut Avraham. Il dit le midrash du fait
que Akadosh Baruch Hu, il a dû changer l'effigie de Moshe, à mettre l'effigie de Abraham. Et c'est là que les Malachim ont accepté de donner la Torah à Moshe Rabbeinu. C'est seulement grâce à Avraham Avinu que nous avons reçu la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu Avraham Avinu, alors les Malachim auraient pu dire, on ne veut pas donner la Torah. Mais du fait qu'ils ont mangé chez Avraham, alors automatiquement, ils étaient entre guillemets, quelque part, la hakaratata, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et ils vont être obligés de donner la Torah à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire, comme Avraham Avinu, il dit, va ekra pat lechem, et je vais prendre du pain, vesaadou libechem, et vous allez rassasier votre cœur. On sait que la Torah, les Malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Tena hodecha la shamaim, comme ça marqué dans Teilim, donne ta gloire dans le ciel, Teilim 8, verset 2. Les Malachim voulaient garder la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu répond leur quelque chose. Et Moshe Rabbeinu, il dit, Vechi yesh yetzerara. Est-ce que vous avez un yetzerara parmi vous? Qu'est-ce que ça veut dire, cette explication? Moshe Rabbeinu, les Malachim veulent la Torah. Moshe Rabbeinu leur demande, est-ce qu'ils ont béhémettre un Yetzerara pour pouvoir avoir la Torah? Eh bien, la réponse en vérité, elle est dans la paracha de cette semaine. On sait que Avraham Avinu, au moment où il va recevoir les Malachim, il va leur donner quoi? On a dit, du pain, va ekra pat lechem, et je vais vous donner du pain. Ça veut dire, grâce au pain que Avraham Avinu, il va donner aux Malachim, alors c'est ce pain-là qui va faire que les Béné Israël plus tard vont mériter d'avoir la Torah. Comme on sait que c'est marqué dans Michelet, que la Torah elle est comparée à quoi? La Torah elle est comparée au pain. Comme le verset il dit, Lechu lachamu belachmi, allez et mangez mon pain. Bien sûr de quoi? De quel pain on parle? On ne parle pas du pain physique, on parle du pain spirituel. Comme le passouk il écrit, Vesaadou. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Saadou? Vous allez vous rassasier. Iné lachem sead. Il dit le Rav Darav de Bez, ça va être une aide. Chez enechem reuyim lekabel la Torah. Vous savez pourquoi? Dit Avraham Avinu au Malachim, va ekra pat lechem. Et je vais prendre de vous, c'est quoi ce pain? Parce que vesaadou libechem. Parce que je vais m'aider avec votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire je vais m'aider avec votre cœur? Du fait que votre cœur n'a que du Yetzerator et pas du Yetzerara, c'est ça qui va être la réponse que Moshe Rabbeinu va donner à Kadosh Baruch Hu en lui expliquant pourquoi les Béné Israël méritent la Torah et non les Malachim méritent la Torah à cause que les Béné Israël, ils ont un Yetzerara. À l'inverse des Malachim, ils n'ont pas. Et c'est pour ça que Avraham Avinu, il répond aux Malachim, il dit, Ki alken avartem alavdechem. Si vous voulez vous poser la question, cher Malachim, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il vous a envoyé chez moi, à savoir à me guérir, à savoir à m'annoncer la nouvelle, à envoyer un malach pour Sédom, de façon à ce que plus tard, Akadosh Baruch Hu, il va vouloir donner la Torah à Israël. Et au moment où Akadosh Baruch Hu va vouloir donner la Torah à Israël, alors Michael, Gabriel et Raphaël vont s'opposer à la Torah. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va vous dire, n'avez-vous pas mangé chez Avraham Avinu? Et du fait que vous allez manger chez moi, alors maintenant vous n'aurez plus de réponse à donner à Moshe Rabbeinu, qui alken avartem alavdechem. Car c'est pour cette raison que Akadosh Baruch Hu vous a envoyé chez moi, parce que toute la raison n'est en vérité que la préparation à la Torah. Il y a une grande question sur le début de la paracha. Au début de la paracha, on a dit, si on traduit littéralement les versets, alors Avraham, quand il voit les Malachim, alors c'est marqué Vaïsaïna veine shelosha nashim nitzavim alav. Les Malachim, ils sont au-dessus de lui. Ça veut dire que, si on regarderait un petit peu avec des yeux un peu plus approfondis, quand Avraham il a vu le niveau des anges, alors les Malachim étaient au-dessus de Avraham. Avraham était en bas et les Malachim étaient au-dessus. Pourtant, quand on regarde, quand Avraham Avinu, il va nourrir les Malachim, alors le verset il dit
que Vaikach Chema, Abraham va prendre du beurre, Vechalav et du lait, ou Ben Abakar et un taureau, Asher Asa, Vaiten Ifneem, il aurait eu devant eux, Vehu Omed Aleem. Et là, Abraham n'est plus sous eux, Abraham est au-dessus de eux. Demande au Rav Aaron de Belz, le fils de Rav Issachar Dov de Belz, qu'on a demandé au début, il dit, je comprends pas. Dans les deux versets, il y a une contradiction. Au départ, Avraham Avinu, il est Vehem Nitzavim Alav. Ce sont les malachim qui sont au-dessus de lui. Et pourtant, après, c'est marqué Vehu Omed Aleem. Que Avraham, il est au-dessus des malachim. Alors, est-ce que Avraham, il est au-dessus des malachim ou Avraham, il est au-dessous des malachim? Qu'est-ce que la Torah, elle veut venir nous enseigner? Le Midrash nous répond et il nous dit. Et on va lire les mots du Midrash. Il dit le Midrash, Elahad shelo yatsa yedehem, jusqu'au moment où ils sont pas sortis leurs mains. On va essayer d'expliquer plus tard ce que ça veut dire. Nitzavim alav. Les malachim sont au-dessus de lui. Kivan sheyatsa yedehem, puisqu'ils ont sorti leurs mains. Vehu omed alehem, alors c'est Avraham qui est dessus. Emato mutelet alehem, la peur de Avraham est sur eux. Michael mirtat, Michael tremble chez Avraham, Gabriel mirtat, et Malach Gabriel, il tremble. Alors, la question est, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset, ce mama dans le Midrash, que Ad shelo yatsa yedehem, jusqu'à qu'ils ne sont pas sortis leurs mains. De plus, si vous regardez le Midrash parle que de deux anges. Il parle de Michael et il parle de Gabriel. Après qu'il y a cette action de tremblage, après cette action qu'il y a quelque chose qui sort des mains, on va comprendre ce que c'est, il y a Michael et Gabriel qui tremblent. Mais a priori, il manque un troisième malach. Il manque le malach Raphaël. Pourquoi le Midrash dit pas Michael, Gabriel, ve Raphaël mirtatim? Michael, Gabriel et Raphaël tremblent. Non, il y a seulement deux qui tremblent. Michael et Gabriel. Alors pour répondre à cette question, il dit un livre qui s'appelle le Matnot Keuna. Il dit en vérité, vous savez qu'il y a deux Avraham Avinu. Il y a Avraham Avinu avant la mitzvah et il y a Avraham Avinu après la mitzvah. Avraham Avinu avant qu'il fasse la mitzvah, Achnasat Ochim, rentrer les invités à la maison, ouvrir sa porte à autrui, les malachim sont plus grands que Avraham. Mais après que Avraham Avinu fait la mitzvah de Achmasat Ochim, alors c'est les malachim qui ont peur de Avraham Avinu. C'est pour ça, nous dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Sheyatsa Yedehem? Ça veut dire qu'ils ont acquitté leurs mains. Acquitté de quoi? Après qu'il a acquitté la mitzvah d'avoir des invités, alors Avraham Avinu devient plus grand que les malachim. Mais pourtant, quand on regarde ce Midrash, alors on voit que les mots ne sont pas vraiment comme le Matnot Keuna. Pourquoi? Parce que le Midrash, il dit Kivan sheyatsa yedehem, du fait que leurs mains, au pluriel, elles ont été acquittées. Demande le Rav de Belz, je comprends pas. On aurait dû dire Kivan sheyatsa yadav, que les mains de Avraham ont été acquittées. Pourquoi c'est marqué Sheyatsa Yedehem, comme si qu'on parle d'un acquittement de Michael et Gabriel et non l'acquittement de Avraham Avinu. Alors qu'est-ce que ça veut dire que du fait que leurs mains ont été acquittées? Alors il explique et il dit, on sait que du fait que Avraham Avinu il a nourri Michael, Gabriel et Raphaël, c'est ça qui va permettre à Moshe Rabbeinu de recevoir la Torah. Comme le Midrash, il a dit que Akadosh Baruch Hu, il leur dit aux malachim, Iatem itbaishim mimenu. Est-ce que vous n'avez pas honte d'eux? Est-ce que c'est pas lui qui est descendu sur la montagne et qui vous a nourri dans sa maison? Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ad shelo yatsa yedehem? Ça veut dire que du fait que Shiyatsa ora Torah miyedehem, que grâce à eux, la Torah va sortir des malachim. Ça veut dire que tant et aussi longtemps que Am Israël n'avait pas la Torah, alors Béhémet, les malachim étaient plus grands.
mais du fait qu'ils vont manger chez Abraham. Et grâce qu'ils vont manger chez Abraham, c'est cela qui va permettre à Moshe Rabbeinu de donner la Torah à Israël. Alors maintenant, c'est pour ça que Abraham Avinu est devenu plus grand que Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que à quel moment la peur est arrivée? Chez Nafla Emato chez Abraham, Beyodim chez Bisrout Seudazu, Lo Yikablu la Torah. Nous dit le Rav Aaron de Belz, vous savez à quel moment les Malachim ont eu peur? Au moment où ils ont compris que du fait qu'ils ont mangé chez Abraham, alors ils venaient de perdre la guerre de la Torah. Question qu'on avait demandé, pourquoi Béhémet, Raphaël n'a pas eu peur? Pourquoi c'est seulement Michaël et Gabriel ont eu peur et pas Avraham Avinu? Alors la Gemara dans Masechet Iruvim, elle nous dit Hash berosho ya'asok batorah. Un homme qui a mal à la tête, qu'est-ce qu'il fait? Alors il étudie la Torah. On raconte qu'un jour le Chazonish a eu une rage de dents. Alors il se réveille la nuit et il a la tête qui est enflée. Alors sa femme lui dit, est-ce que tu veux que j'appelle un dentiste? Il dit, mais avant d'appeler le dentiste, il faut d'abord étudier la Torah. Parce que la Torah nous dit, Chash berosho, Chash begrono, Chash beme'ad yasok batorah. Est-ce qu'un homme, quand il a une douleur, d'abord il court chez le médecin, d'abord il doit aller rencontrer le plus grand des médecins, Akadosh Baruch Hu. Et seulement si malheureusement la Torah n'est pas assez grande, parce que nous apprenons pas de Torah avec assez d'intensité, alors nous irons voir un médecin. Mais d'abord, notre première préoccupation, c'est quoi? L'homme qui a une douleur, c'est en vérité qu'il y a un problème de manque d'étude de la Torah. Alors le Chazonish, il s'est assis, il a étudié. Et quand la douleur n'arrivait pas à partir, alors le Chazonish a pleuré et a dit, je vois que ma Torah, elle n'est pas capable de me guérir. Alors il est arrivé voir le dentiste. Et au moment où le dentiste a voulu lui ouvrir la bouche, le Chazonish lui a demandé, avez-vous fait Netilat Yadayim? Imaginez-vous, vous avez une rage de dents, un abcès, et le Chazonish lui demande, avez-vous fait Netilat? Parce que dans ma bouche ne rentre pas quelque chose sans avoir les mains lavées. Alors il lui dit, bien sûr, Kvod Arav, je me suis levé, j'ai fait Netilat Yadayim. Le Chazonish lui demande, et vous faites combien de fois Netilat Yadayim? Il dit, je fais 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme le Shulchan Aruch. Dit le Chazonish, chez moi, nous faisons 8 fois. Pour s'assurer que les 3 dernières fois sont bien faites. Alors je vous demanderai, avant de rentrer votre doigt dans ma bouche, d'aller vous relaver les mains encore 8 fois, s'il vous plaît. Comprenez que le Chazonish, ça veut dire que la douleur, nous on a mal, on n'est plus capable de voir, de réfléchir, d'avancer, et lui reste limpide. Avec la Torah, qu'est-ce que la Torah te demande? Je fais attention à ma bouche. Ceux qui rentrent doivent rentrer avec Netilat, doivent étudier la Torah. Alors la Gemara dans Iruvin 54, elle nous dit qu'un homme qui étudie la Torah, alors il mérite tous les médicaments. Un homme qui étudie la Torah, alors il n'y a pas de problème. Alors, venons réfléchir 2 minutes. Michaël, Gabriel, si Am Israël a la Torah, quelque part ils sont au chômage. Parce que avant que Am Israël étudie la Torah, il recevait la Torah, qui sait avec qui Akadosh Baruch Hu il apprenait la Torah? Eh bien, Akadosh Baruch Hu il apprenait la Torah avec Béhémet, les anges. Alors les anges, ils ont perdu un petit peu le jour où Hachem a donné la Torah à Am Israël. Ils ont perdu cette relation d'apprentissage avec Akadosh Baruch Hu. Alors Michaël et Gabriel, ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, c'est Moshe Rabbeinu qui a la Torah. Alors, on va être au chômage. Mais il y a un homme qui ne va jamais être au chômage. Vous savez c'est qui? Eh bien, c'est Gabriel, c'est Raphaël. Raphaël n'a pas tremblé parce que du fait que Am Israël va étudier la Torah, alors quand ils vont étudier la Torah maintenant, ils vont avoir la clé de l'ange Raphaël, et l'ange Raphaël aura encore plus de travail. Parce que jusqu'à que Am Israël apprenait la Torah, c'était seulement Akadosh Baruch Hu qui pouvait décider qui va guérir, qui va pas guérir. Mais au moment où nous avons reçu la Torah, alors quelque part, on a un droit de se servir de la Torah pour pouvoir guérir nos besoins.
Et comment on guérit nos maux? À travers l'ange Raphaël. C'est pour ça que Raphaël n'a jamais eu peur. Est-ce que c'est le peuple juif qui a la Torah ou c'est les anges qui ont la Torah? Parce que si c'est les anges qui ont la Torah, Akadosh Baruch Hu se servira de sa volonté à guérir l'humain. Et si c'est Am Israël qui va étudier la Torah, alors Am Israël va se servir de Raphaël pour pouvoir guérir tous les malades. Alors quoi qu'il arrivera à la Torah, que la Torah soit étudiée par Dieu ou que la Torah soit étudiée par Israël, de toutes les façons, le malach Raphaël sera au travail et ne perdra pas son travail de venir et de guérir l'humanité. Revenons à notre question. Pourquoi Behemet Akadosh Baruch Avram Avinu n'a pas rentré les malachim? Si vous reprenez dans le Midrash auparavant, qu'est-ce que le Midrash il a dit? Au moment où Akadosh Baruch Hu a changé l'effigie de Moshe Rabbeinu, il a demandé aux malachim, est-ce que vous n'avez pas honte? Est-ce que c'est pas chez lui que vous êtes venus manger dans sa maison? Dit le Midrash, Lo zeu sheyaratem etzlo ve'achaltem betoch beto. Et vous avez mangé dans la maison. A priori, on a une question, mais c'est pas vrai. Les malachim sont jamais venus dans la maison de Abraham. Les malachim ont mangé seulement à l'extérieur de la maison. Alors Akadosh Baruch Hu aurait dû dire à Abraham, aux malachim, est-ce que c'est pas chez lui que vous êtes partis manger? Point. Lo etzlem achaltem. Pourquoi le Midrash il dit qu'Akadosh Baruch Hu il a dit aux malachim, va achaltem betoch beto. Vous avez mangé dans sa maison. Pourquoi le Midrash, a priori, dit quelque chose qui n'est pas vrai, que Abraham a fait manger les malachim à l'intérieur de la maison? Pour comprendre cela, on va comprendre une Gemara dans Masechet Chagiga, qui est très troublante. Je vous dis qu'en ces moments de guerre, cette Gemara, elle est vraiment incroyable. Et on va lire la Gemara d'après deux opinions. D'après l'opinion de Rashi, et d'après l'opinion de Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel était le maître du Rif. Rabbeinu Yitzhak El-Fassi avait un maître, Rabbeinu Hananel de Kérouan, qui était bien sûr tunisien, qui va être le maître de tout le judaïsme nord-africain, Rabbeinu Hananel au Xe siècle. La Gemara a dit la chose suivante. C'est marqué dans un verset, dans Yirmia 13, verset 17. Ve'im lotishma'ua bemistarim. Dit le verset, si vous ne m'écoutez pas dans mes endroits cachés, alors tivke nafshi. Dit le pasuk, im lotishma'ua. Si vous m'écoutez pas à moi, alors bemistarim tivke nafshi. Alors je vais pleurer. Kaviachol akadosh baruch hu dit, peuple juif, écoutez ma voix. Devenez de bonnes personnes. Parce que si vous n'êtes pas de bonnes personnes, alors je vais devoir vous punir. Et quand je vous punis, à l'inverse de l'image des chrétiens, que Dieu est assis sur un trône avec deux fouets, et qui se venge contre l'humanité qui est méchante, et que Dieu préserve, se fait un kiff de tuer des bébés, des femmes et des enfants, et que Dieu il est là, et c'est la faute à vous, et Dieu vous punit, comme ce que les chrétiens ont voulu nous faire voir, à l'inverse. Le verset dans Yérémia, il dit que Akadosh Baruch Hu, il rentre à l'intérieur et il pleure. Akadosh Baruch Hu, il a cette douleur. Akadosh Baruch Hu va pleurer parce qu'il comprend les conséquences terribles qui arrivent au moment où nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Et la Gemara, il dit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait? Akadosh Baruch Hu bochem. Dieu, il pleure sur l'exil d'Israël ben Haoumot à travers les nations. Et la Gemara, elle dit quoi? Est-ce que Dieu, il pleure? Mais c'est pas possible. Dieu, il peut pas pleurer. La Gemara, elle demande, est-ce qu'il y a une tristesse, une émotion chez Akadosh Baruch Hu? Dit la Gemara, ve'ama Rav Papa. Il dit Rav Papa dans la Gemara, dans Masechet Chagiga 5b, en atzivut lifne Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas y avoir de tristesse. Il ne peut pas avoir de déprime chez Dieu. Pourquoi? Parce que le verset dans Divrei Hayamim, chapitre 1, chapitre 15,
verset 27, Hod vehadar, joie et gloire, les fanav, ose, force, vechedva, et allégresse, bimkomo, est à la place de Dieu. Dit la Gemara, tu vois, comment tu peux me dire que Akadosh Baruch Hu, il pleure? Akadosh Baruch Hu, il a la tristesse, mais Akadosh Baruch Hu n'est pas triste. Akadosh Baruch Hu, Hod vehadar lefanav, gloire et force et allégresse sont à la place d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara doit arriver à une conclusion du fait qu'il y a un verset dans Yirmiya, Jérémie le prophète, il y a un verset dans Divrei Hayamim. La Gemara dit Ha bebate gavai, ça se passe à l'intérieur. Ha bebate barai, ça c'est ce qui se passe à l'extérieur. La Gemara dit qu'en vérité, il y a deux places de Dieu. Il y a une place de Dieu où Dieu, il est heureux, et il y a une place de Dieu où Dieu, il peut pleurer. Alors, la Rashi dit, quelle est la place où Akadosh Baruch Hu, il est heureux, et quelle est la place où Akadosh Baruch Hu, il pleure? Rashi est de l'opinion et il dit, Bebate Gabai Ika, Bemistarim. Il dit, Rashi, qu'à l'intérieur, au plus profond, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, qui a l'air d'être heureux devant tout le monde. Quand il punit, Akadosh Baruch Hu, ça a l'air comme quoi qu'il n'a pas d'émotion. Mais quand vous rentrez dans le trône du roi, quand vous rentrez dans l'endroit où le roi il est tout seul, quand vous rentrez où le roi il n'a pas le regard de personne, Kaviachol, parce qu'Hachem il n'a pas besoin d'avoir de regard, alors Akadosh Baruch Hu il pleure. Ça veut dire, nous dit le Rashi et la Gemara, qu'il y a deux chambres. Il y a le palais du roi, où il y a tous les anges, et il y a la chambre secrète du roi. Dans la chambre, avec tous les malachim, et on pourrait appeler ça la cour de Dieu, Akadosh Baruch Hu est toujours joyeux. Mais quand on rentre dans la chambre privée du roi, dans le bureau intime du roi, là-bas Akadosh Baruch Hu il pleure. Et c'est ça que dit le Midrash, qui dit le verset dans Yirmiya, que Akadosh Baruch Hu il pleure sur l'exil d'Israël. Akadosh Baruch Hu il souffre avec nous et il dit, où sont mes enfants? Où sont Am Israël à cause de leurs erreurs? Ils sont pas avec moi. Rabbeinu Hananel, comme j'ai expliqué, Rabbeinu Hananel ben Chouchiel de Kérouan, 10e siècle, premier rabbin arrivé en Tunisie où il va ouvrir la yeshiva de Kérouan, il apprend la Gemara à l'opposé. Et il dit pas du tout. Il dit il dit est-ce qu'il n'y a pas de pleurs à l'intérieur? Il dit Medabra midvarav ki bebate gavai yeshrak simcha. Il dit en vérité c'est l'inverse. Ça veut dire que peut-être qu'à l'extérieur Akadosh Baruch Hu il a l'air de pleurer, mais en vérité à l'intérieur il n'y a que de la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, devant sa cour, quand il punit Am Israël, quand il doit faire face à des réalités de punition, alors Hachem, il pleure. Parce qu'il y a des enfants qui sont morts, parce qu'il y a des bébés qui sont brûlés, parce qu'il y a des femmes qui sont violées, parce qu'il y a la tristesse dans Am Israël. Alors Hachem, devant les malachim, Akadosh Baruch Hu, il pleure. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il rentre à l'intérieur, Akadosh Baruch Hu, il est heureux. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il sait qu'en vérité, derrière chaque punition, il y a une correction, il y a une élévation pour l'âme et pour la personne. Seulement parce que personne ne pourrait comprendre cette douleur de Am Israël, alors Hachem pleure. Mais Yodéa Ta'alumot, le maître du monde, qui connaît tout et qui sait chaque chose pourquoi il a fait, et qu'en vérité il n'existe pas de punition, il n'existe seulement un rétablissement de la situation, de l'élévation de l'âme, alors Akadosh Baruch Hu à l'intérieur il est heureux. Et comme ça, Béhémet, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar dans Parashat Noach, ainsi que le Zohar dans Parashat Vayikra, à deux places, le Zohar va expliquer comme Rabbeinu Hananel, qu'à l'extérieur, Dieu y pleure,
mais à l'intérieur, Akadosh Baruch Hu, la joie et l'allégresse sont à son plus grand summum qui est arrivé. La Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Gimel Mishnah Tet, chapitre 3, Mishnah 9. Elle nous dit Rabbi Chanina ben Dosa. Il dit Rabbi Chanina ben Dosa, Kol sheyirat cheto kodemet lechochmato. Tout celui qui a de la crainte de Dieu avant l'intelligence, chochmato mitkayemet. Ça veut dire si un homme il a envie que sa Torah, son apprentissage, il soit là. Il y a des gens qui apprennent, dans une semaine, ils ont tout oublié. Ils se rappellent de rien. Pourquoi? Dit Rabbi Chanina ben Dosa, la réponse elle est simple. Est-ce que tu as crainte de Dieu ou tu n'as pas crainte de Dieu? Celui qui a la crainte d'Hachem, alors il pourra avoir Siyata Dishmaya dans l'étude de la Torah. Celui qui n'a pas de crainte de Dieu, celui que son intelligence est plus grande que ses gestes personnels, alors alors il ne pourra pas avoir du succès avec son étude de la Torah. Et la Gemara dans Shabbat, page Lamed Aleph, page 31. Elle nous dit cela ressemble à quoi? Amar Rabba Baravuna. Il dit Rabba Baravuna, Kol Adam sheyesh lo Torah. Tout celui qui a la Torah, ve'en lo yirat shamayim, mais il n'a pas de crainte du ciel. À quoi il ressemble? Dome le gizbar shemasrulo maftechot apenimit. Il ressemble au gardien qu'on lui a donné les portes du bureau intérieur, mais on lui a pas donné les portes du bureau extérieur, de la porte d'entrée. Donc il a la clé du coffre-fort, mais le palais il est fermé. Tu veux rentrer dans le coffre-fort, mon frère, il faut rentrer d'abord au palais. Si tu as Yirat Shamaim, alors tu as la clé du palais, des portes d'entrée, et ainsi tu as les portes de quoi? Les portes du trésor, les portes du coffre-fort. Mais si tu n'as pas de Yirat Shamaim, alors tu as mérité peut-être la Torah. La Torah elle est au bout, mais tu n'y arriveras jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'Yirat Shamaim. Ça veut dire que la Yirat Shamaim elle est quoi? La Yirat Shamaim elle représente la demeure extérieure. Et qu'est-ce que c'est la demeure intérieure? La demeure intérieure, elle ressemble, elle est la Torah. Comme la Mishnah, elle a dit, Kol shechochmato kodemet le yirato, ou yirato kodemet le chochmato. Ça veut dire qu'il y a deux entrées. Il y a d'abord l'entrée chez le roi. C'est ce qu'on a appelé au début la grande salle où le roi rencontre tout le monde, et après il y a l'antichambre où le roi il est tout seul. Et là-bas c'est quoi cette chambre? Là-bas c'est la chambre de la Torah. Et comment elle s'appelle cette chambre? Elle s'appelle la chambre de la Chokhmah. Et c'est pour ça qu'en vérité, à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que de la Torah, il n'y a que de la joie. Comme le verset dans Tehilim 19, il dit Pekudei Hashem Yesharim Mesam Chelev. Les lois d'Akadosh Baruch Hu, elle réjouit le cœur. Pourquoi elle réjouit le cœur? Parce qu'à l'intérieur où Hachem il étudie, dans la chambre particulière de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Oz vechedva bimkomo, il n'existe seulement de force, d'allégresse et de joie pour pouvoir y arriver. On sait que c'est marqué dans Shir HaShirim. Vous reprendrez dans vos notes quand on avait fait le Shir HaShirim expliqué avec le Zerachim Shon et Rachim. Le verset il dit Moshcheni achorecha. Tu m'as tiré vers toi, Narutza et on a couru, Hevean yamelech haradarav. Et le roi il m'a amené à la chambre intérieure, Nagila venismecha. Et là-bas on s'est réjoui. Et le Midrash dans Yalkut Shimon, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Hevean yamelech haradarav, que le roi il m'a amené dans sa chambre, Kaviachol, la chambre à coucher du roi. Qui c'est qui peut rentrer à la chambre à coucher du roi? Que la femme du roi. Personne d'autre peut rentrer. Si un ministre il rentre dans la chambre du roi, il se fait décapiter. Comment il a osé rentrer chez le roi? Et Akadosh Baruch Shlomo HaMelech, il dit qu'au jour de Matan Torah, alors nous sommes rentrés dans la chambre privée du roi. Hevean yamelech hadarav. On est rentré chez le roi. Et qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Eh bien, Chadré Torah, c'est quoi le rapport qu'il y a, l'intimité entre Israël et Hachem? Kaviachol, Hachem c'est le roi, nous sommes la reine, lui c'est le mari, nous sommes la femme. Il y a une intimité qui se procrée entre un mari et sa femme. Quelle est l'intimité qui existe? Eh bien, l'intimité c'est la Torah. Et Shlomo HaMelech, il dit,
Heviani amelech hadarav, le roi m'a dans sa chambre. Et là-bas, on a pu apprendre la Torah. Et le pasuk qui Nagila, on va se réjouir, Venismecha, et on va être heureux, Bach. Nous dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Bach? La valeur numérique de Bach est de 22. 22 représente les 22 lettres de la Torah. Comment on est heureux? Pas parce qu'on a reçu des pétales de rose dans la chambre à coucher le soir du mariage, mais parce qu'on a reçu les 22 lettres de la Torah. Kafbet Advan Deoraita. La joie de Ham Israël, c'est quand il peut être en connexion avec Kadosh Baruch Hu, avec la Torah. Ça veut dire que, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il fait dans sa chambre? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, pourquoi il est toujours heureux? Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il est heureux parce que dans sa vie, il est du matin au soir dans sa maison là-bas, il apprend la Torah. Comme la Gemara dans Avodah Zarah qu'on avait déjà appris il n'y a pas longtemps, il y a environ 2 mois de ça, que la Gemara a dit qu'il y a 12 heures par jour. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait? Les 3 premières heures, Akadosh Baruch Hu Yoshev et Osek Batorah. Akadosh Baruch Hu, il apprend la Torah. Et avec qui il apprend cette Torah? Qui c'est qui est avec lui au moment où il apprend la Torah? Alors cette Torah d'abord a écrit à Dieu une joie intense. Pekudei Hashem et Sharim et Samchelev. La Torah, elle amène cette joie extraordinaire. C'est pour ça que c'est marqué Oz, force, Vechedva Bimkomo. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Oz? Eh ben, le passou qui dit En Oz est la Torah. Il n'y a pas de force à part la Torah. Comme c'est marqué Hashem, Oz le Amoiten. Dieu, il a donné du Oz à son peuple. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? À part des claques, la plus belle chose. Eh bien, la Torah. La Torah, c'est ça qui nous donne la force de maintenir. À travers quoi on maintient les millénaires d'exil? Parce que Hachem ose le Hamoïten. Hachem nous a donné la Torah pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que, en vérité, il y a les 2 antichambres. La première chambre, c'est la Ira. Et à l'intérieur, c'est quoi? C'est la Ahava. L'extérieur, où Akadosh Baruch Hu, il pleure, là-bas, ça présente la punition. Alors Akadosh Baruch Hu, au moment où il punit, alors il pleure, comme un papa qui punit son enfant. Mais en vérité, à l'intérieur, le papa, même s'il punit, il est heureux, parce que c'est que son fils, il va bien sortir, il va arriver. Donc dans la chambre intérieure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Béhémet, il y a la joie. C'est pas pour rien que la première chambre s'appelle la crainte, parce que le verset, il dit dans Tehilim 111, Yirat Hashem, Reshit Chochma, Yirat Hashem. Ça veut dire, qu'est-ce qui va précéder l'intelligence, avant d'arriver à avoir la Torah, Reshit Chochma, avant de donner la Torah, ce qui précède la Torah, c'est Yirat Hashem, c'est arriver à Kadosh Baruch Hu. Il faut passer par quoi? Il faut passer par la Torah, et pour arriver à la Torah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la crainte d'y arriver. Qui était Avraham Avinu? Avraham Avinu, il s'appelle dans Yeshaya, le prophète Isaïe, dans Perek Mem Aleph, Pasuk Chet, il dit Avraham Ohavi. Avraham, il est mon bien-aimé. Alors si Avraham, il est le bien-aimé de Dieu, la personne qu'on aime le plus, on la met pas dehors, on l'amène à l'intérieur. Votre meilleur ami, vous laissez pas rentrer personne dans votre chambre à coucher, à part votre mari et peut-être votre meilleur ami. Peut-être. C'est la seule personne. Mais s'il y a bien une personne que vous rentrez, c'est la personne que vous aimez le plus. Alors son mari et sa femme. Dit le verset, Avraham Oavi. Avraham, il est mon amoureux. T'es mon amoureux? Alors Avraham Avinu, il va rentrer. C'est marqué dans la Gemara dans Yoma, page 28b. Et dit, qui aime Avraham Avinu et kol la Torah. La Gemara dit que Avraham a accompli toute la Torah. Comme c'est marqué, Ekev Asher Shama Avraham Bekoli, du fait que Avraham il a écouté la voix d'Akadosh Baruch Hu. Quelle voix? Dit la Gemara, toute la Torah. Hachem a tout, Avraham apprenait toute la Torah. D'où il la savait? Parce qu'Avraham il était en intimité avec Dieu. Le Midrash Rabbah il dit, En echa kol yom, she'en Akadosh Baruch Hu mechadesh alacha bevet din shel ma'ala. Il n'y a pas un jour où Dieu n'étudie pas la Torah. Et dans la Torah, Dieu, il innove un nouveau concept. Dit la Gemara, attention,
même ce que Akadosh Baruch Hu il innove, Avraham il le savait. Afilu otan halachot aya Avraham yodea. Avraham il était conscient, il connaissait les plus grands secrets de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il se situait pas seulement à l'extérieur de la porte, à l'extérieur du palais royal, mais il avait le privilège de rentrer même à l'intérieur du palais. Dit le Sar Shalom de Belz, le premier Admour de Belz. C'est marqué que Avraham Avinu, il était Petach Haoel, il était assis, Lirot im yesham over. Avraham était assis pour voir s'il y avait un passant. Dit le Sar Shalom, comment on dit en hébreu un homme qui fait un péché? Comment s'appelle une Avera en hébreu? Avera. Un homme qui transgresse les mitzvot, ça s'appelle un over. Quelqu'un qui passe droit de la Torah. Qu'est-ce que Avraham faisait à la porte de la tente? Dit en vérité le Sar Shalom, Avraham était en train de regarder s'il y avait eu un juif qui avait malheureusement dans ce bas monde fait une Avera. Alors Avraham, il a le mérite d'être dans le porte de l'enfer, sachez ça, et que toute personne qui passe devant Dieu. Et si Avraham, il voit qu'il y a un juif qui a malheureusement fait une Avera, et il a voulu faire Teshuvah, alors Avraham Avinu, il va le prendre. C'est ça, Imye Sham Over. S'il y a là-bas un pécheur, Avraham, il n'était pas assis en train de s'attendre, bien sûr. Quand on parle qu'Avraham était à la tente, de quelle tente on parle? Pas d'une tente physique, mais d'une tente spirituelle, où Avraham Akadosh Baruch Hu lui a donné un cadeau de pouvoir être à la porte du ciel et de récupérer toutes les âmes. Le Midrash, il dit même que pourquoi il est interdit à un juif de circoncire un non-juif. Vous savez qu'il y a une grande question, est-ce qu'il est permis à un juif de faire la Brit Mila à un non-juif? Et le char, il ramène et il dit au nom du Midrash qu'il est interdit à un juif de circoncire un non-juif. Même s'il n'y a pas de bracha, s'il n'y a rien. Il dit pourquoi? Parce que quelle est la façon que Avraham y reconnaît les juifs des non-juifs? À travers la circoncision. Alors quand maintenant on circoncie un non-juif, eh bien ça embrouille Avraham Avinu. Alors Avraham, il ne pourra plus sauver les juifs. Un homme qui circoncie un non-juif, eh bien malheureusement, il peut faire énormément de mal à Am Israël. Ça veut dire qu'Avraham, il veut venir et il veut sauver le Am Israël. Le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, nous apprend un chidouche incroyable. Et il dit, comme on a dit qu'il y a deux portes, la porte extérieure, la chambre extérieure, la chambre intérieure. La chambre extérieure est la chambre de la ira, la crainte. La chambre intérieure, elle est quoi? Elle est la Torah. Et il dit le Khatam Sofer, pourquoi les malachim, vous savez pourquoi ils ne peuvent pas être à l'intérieur de la chambre et ils ne peuvent être qu'à l'extérieur, mais ils n'auront jamais le pouvoir de rentrer à l'intérieur? Parce qu'un malach, par définition, il est quoi? Un malach, il est seulement quelqu'un qui craint. Un homme malach n'a pas d'amour. Qui sait qui peut donner de la ahava à Hachem? Écoutez ce qu'il dit le Khatam Sofer. Et Béhémet, c'est marqué dans le Harizal, et c'est marqué dans le Maharal de Prague, c'est marqué dans le Chidusha Agadot, et ainsi Béhémet, c'est marqué dans le Yad HaMelech de Rabbi Eliezer Lando, le fils du Maharal de Prague, de Nouda Yehuda. Il dit, vous savez qu'est-ce que le peuple juif est capable de faire? Ce qu'aucun ange n'est capable? De servir Dieu par amour. Un ange, il peut créer et ne peut seulement craindre Dieu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, quand on fait Teshuvah, mais Ahava, alors Akadosh Baruch Hu, il pardonne tout? Parce que le moment où on aime Dieu, alors on peut rentrer dans la chambre intime de Akadosh Baruch Hu, et dans cette chambre-là, il n'existe pas de malachim, il n'existe que de la joie, il n'y a rien d'autre à part la Ahavat Hashem. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la Ahava. Et c'est pour ça que Avraham Avinu va mériter de rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Avraham Aouvi, Avraham mon bien-aimé, celui qui aime Dieu. Alors automatiquement, il peut rentrer à l'intérieur. Mais les malachim, ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Avraham, Moshe Rabbeinu rentre pour recevoir la Torah. Et les malachim demandent à Kadosh Baruch Hu,
Et ils lui disent, ouais, Akadosh Baruch Hu, Ma lilod isha benenu. Qu'est-ce que ça veut dire, Ma lilud isha benenu? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il fait cet humain, benenu si on traduit, entre nous? Qu'est-ce que ça veut dire entre nous? Avant que Moshe Rabbeinu y vienne, Dieu était dans son bureau privé, les malachim étaient à l'extérieur. Mais au moment où Moshe Rabbeinu il vient prendre la Torah, qu'est-ce qui se passe? Il y a Dieu, il y a Moshe et il y a les malachim. Qui c'est qui se situe maintenant entre Dieu et les malachim? Il y a Moshe Rabbeinu qui représente la Torah, qui représente le Ham Israël. Les malachim ils disent, je comprends pas. Comment c'est possible qu'un humain, il peut être plus grand qu'un ange qui peut rentrer à l'intérieur de Akadosh Baruch Hu? Nous, on ne peut être seulement à l'extérieur de la tente, à l'extérieur de la chambre du roi, et Moshe Rabbeinu peut rentrer à l'intérieur du roi. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui demande, je comprends pas. Vechi yesh yetzerara benechem. Est-ce qu'il y a un mauvais penchant? Ça veut dire que la Torah, elle est venue pour arranger l'homme. Du fait que l'homme, il a un Yetzerara, alors il a aussi des envies. Il a de l'amour. Il veut quelque chose. Et il transforme ses envies négatives en envie positive. Et du fait qu'il transforme son envie négative en envie positive, alors il va aimer Hachem. Il va servir Hachem avec Ahava. Alors vous n'avez pas d'Yetzerara. Donc vous n'avez pas de Ahava. Vous n'avez pas de Ahava. Où vous restez, vous devez rester à l'extérieur et vous pouvez pas rentrer à l'intérieur. Mais alors on comprend pourquoi Avraham Avinu, il va laisser les malachim à l'extérieur. Qui était représenté quoi? La tente de Avraham Avinu. La tente de Avraham Avinu représentait dans ce bas monde comme le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, représentait l'endroit où il y a la proximité entre Avraham et Dieu. Qui c'est qui peut rentrer là-bas? Peut rentrer dans cette chambre seulement un humain qui aime Hachem, un humain qui va pouvoir accomplir les mitzvot. Mais un malach ne pourra pas rentrer. Parce qu'un malach ne peut servir Hachem seulement où? Ne peut servir Hachem seulement à l'extérieur de la chambre. Parce que lui, il a la yir'a et non la ahava. Au moment où Avraham Avinu, il va nourrir les malachim, alors du fait qu'il va nourrir les malachim, qu'est-ce qui va se passer? Avraham Avinu va devenir plus grand que les malachim, parce que maintenant les malachim ne pourront plus parler contre Moshe Rabbeinu. Et Avraham Avinu va dire aux malachim, vous savez du fait que maintenant j'ai récupéré la Torah, alors vous ne pouvez rentrer à l'intérieur. Parce que l'intérieur s'appelle quoi? S'appelle la chambre d'amour de Dieu. Et qui c'est qui a l'amour d'Hachem? Seulement celui qui a le mérite de servir Hachem avec amour. Alors du fait que nous avons un Yetzerara, du fait que nous avons des difficultés, et nous outrepassons nos difficultés par amour envers Hachem, alors nous on peut rentrer à l'intérieur. Mais vous, Malachim, vous n'avez pas de difficultés. Alors vous n'avez pas de Ahavat Hachem. Prenez une personne. Qui sait qu'une personne va aimer? La personne avec qui il a le plus de difficultés. Et s'il va outrepasser les difficultés, alors l'amour va devenir plus grand. C'est pour ça que Avraham Avinu va laisser les anges dehors et ne pas les rentrer à l'intérieur. Parce que Avraham, il va dire Vesa'adu libechem, du fait que vous n'avez seulement un bon cœur, que du Yetzeratov et pas du Yetzerara, alors maintenant vous ne pouvez rentrer dans ma tente, car ma tente est représentative de quoi? Kaviachol, de la chambre personnelle de Dieu, que ne peut rentrer à l'intérieur seulement celui qui sert Hachem avec amour. C'est pour ça que tous les humains pouvaient rentrer dans la chambre de Avraham Avinu à 4 tentes. Pourquoi? Parce que tout celui qui rentrait, c'est qu'il aimait Hachem. Avraham Avinu leur donnait la Ahavat Hachem. Du fait qu'il avait l'amour, alors il pouvait rentrer à l'intérieur. Mais quand Avraham il a compris qu'il était des anges,
alors automatiquement il a compris qu'il ne pouvait pas servir avec Ahava et que avec Ira, alors Avram Avinu nous a laissé dehors. Et c'est pour ça que le Midrash il demande que les Malachim ont demandé à Dieu, Dieu donne-nous la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu leur demande, est-ce que c'est pas chez lui qui vous a nourri? Et est-ce que vous êtes venu chez lui à l'intérieur de la maison? C'est pas en affirmation, mais c'est en questionnement. Akadosh Baruch Hu demande aux Malachim, et d'après vous, pourquoi vous étiez seulement à l'extérieur de la maison et non à l'intérieur? Parce que ce ne peut rentrer à l'intérieur seulement celui qui a de la Hava. Mais celui qui n'a pas de Hava ne peut pas rentrer à l'intérieur. Alors de la même façon que vous n'avez pas pu rentrer à l'intérieur de la chambre de Abraham, alors aussi chez moi vous ne pouvez pas rentrer, parce que ne peut prendre la Torah seulement que celui que son cœur il est rempli d'amour pour Akadosh Baruch Hu. En ces périodes difficiles, Chachamim nous disent d'étudier la Torah. Pourquoi la Torah? Parce que au moment où on étudie, alors on rentre en privé. On rentre en audience privée, pas chez le Rabbi de Lubavitch, pas chez Baba Saleh, pas chez Avraham Avinu, mais la Torah nous fait rentrer dans l'endroit le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, la plus grande intimité avec Dieu. Et au moment où on est intime, alors on peut tout demander. Un homme et une femme dans l'intimité, ils peuvent parler de tout, ils peuvent connecter sur tout. Le mari donnera tout à sa femme et la femme donnera tout à son mari. Parce que quand il y a l'amour entre les deux, alors il n'y a plus de limites qui les séparent. Les malachim, ils ont dit, Malilod et Shabenenu, mais il y a quelqu'un entre nous deux. Akadosh Baruch Hu lui dit oui. Parce que vous méritez pas cette proximité. Alors si on veut pouvoir prier Hachem, on veut pouvoir rentrer dans l'antichambre de Dieu, au moment où Akadosh Baruch Hu, à l'extérieur, il pleure. Mais nous, on veut rentrer et pouvoir implorer à Kadosh Baruch Hu de nous donner la Géoula, de nous donner la Rahamim, de nous enlever toutes les souffrances millénaires du peuple juif. C'est seulement à travers la Torah. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu nous dit le Rahaim Akadosh, que vous savez comment va venir la Géoula, que la Géoula ne viendra seulement à travers Moshe. Comme le verset dit Ad Kiyavo Shilo. Shilo, Shin, Yud, Lamed, E, valeur numérique 345 Moshe. Pourquoi la Géoula vient par Moshe? Parce que qui a été le premier homme à avoir cette intimité profonde entre lui et Dieu? C'est Moshe. Et Moshe représente quoi? L'étude de la Torah. Grâce à l'étude, alors nous pouvons prier et mériter véritablement pas seulement d'être servi par des anges, ni par Michael, ni par Gabriel, ni par Raphaël, mais seulement par Akadosh Baruch Hu lui-même, à travers la Torah, et que Bimera Miamenu, nous méritons de voir la Géoula Shelema, et que Akadosh Baruch Hu délivre tout le Ham Israël, Bibinyan Adead, Bimera Biamenu. Amen.